On leur a mis dans leur tête qu'ils sont opposants. Et on téléguide l'opposition à partir d'ici. Ils ont la télécommande en main, ils les téléguident, ils les déplacent, ils les font bouger à gauche, ils les font bouger à droite. Allez, attaque, il attaque. Recule un peu, recule. Attaque, tac, recule, voilà. C'est ça. C'est comme télécommande de jeu. Ils sont téléguidés. Et nous, quand on est dans le subconscient, qu'on n'a pas, c'est pas interrogé, tu vas suivre un gars comme ça. Ça peut dire, le gars même est télécommandé. Et toi, c'est ton leader. Qu'est-ce que tu deviens, toi? Vous voyez, c'est ça le mal profond de l'Afrique aujourd'hui, là. C'est ça. Donc, j'invite tous ceux-là à partager le live, à vous abonner sur ma chaîne, là. Partagez. On va faire des choses comme ça. Je n'ai pas souvent le temps, mais ces temps-ci, là, j'ai eu un peu le temps. Mais, voilà. Donc, voilà les 3 catégories mentales de l'Africain. Il faut vraiment marquer la dopamine. Il faut marquer l'indignation. Les deux, là, le colon les utilise pour t'empêcher la dopamine, pour t'empêcher de t'indigner. Parce qu'on se plaint pour dire que pourquoi nous on n'est pas au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ils sécrètent. Oui, il faut qu'on lui trouve une place au Conseil de sécurité de l'ONU. Immédiatement tu sécrètes la dopamine et puis tu t'indignes plus. Voilà la technique mentale que le colon a utilisée pour nous lobotomiser. Bien. Maintenant, après cela, nous allons passer à 4 catégories désormais des Africains. 4 catégories. 4. On va prendre 4 catégories d'Africains. 4 catégories. Il y a une première, la dernière classe, c'est la catégorie des Africains inconscients, complètement lobotomisés, qui ne vivent que de dogmes et de slogans. Que j'ai dit que c'est difficile à nous de pouvoir le faire remonter vers le subconscient. C'est impossible pour le moment. Parce que tu dois déployer trop d'énergie, trop de force, qui va même toi-même te déprimer en tant qu'un homme de la conscience. Maintenant, la deuxième catégorie, je vais écrire tout ça tout à l'heure, la deuxième catégorie d'Africains, ce sont les Africains, les 2 catégories se trouvent dans le subconscient. Ce sont des Africains qui sont remplis de dogmes et de slogans, qui sont remplis d'informations dans le subconscient, mais qui n'ont pas commencé à activer la force de l'indignation pour leur permettre d'envoyer les dogmes dans la conscience pour les faire broyer par la machine à broyage qui est la machine à questionnement. C'est à ceux-là qu'on va chercher aujourd'hui à travers les lives et autres à permettre à eux de pouvoir remonter vers la conscience. Mais vous savez, il y a une barrière, il faut qu'ils s'indignent. Mais le colon a la dopamine, de la satisfaction pour ne pas leur permettre de s'indigner. Donc, c'est notre travail, c'est de pousser les gens à l'indignation et à empêcher la dopamine de faire son effet. Donc, c'est la catégorie 3 des Africains qui seront là, de ceux qui sont prêts à faire l'expérience, à vouloir faire quelque chose. Voilà, ils seront là. Maintenant, il y a un autre groupe qui a commencé à s'interroger. C'est-à-dire, c'est un groupe qui est sur le point d'acquérir la force de l'indignation. Ça, c'est la catégorie 2. Et puis la première catégorie, c'est la catégorie d'Africains qui sont conscients et que toute information qui vient par les organes des sens, l'huile, le goût, même quand il goûte que c'est amer, il va dire mais pourquoi c'est amer? Voilà. En ce temps, il a la force de l'indignation dans son subconscient qui travaille. Donc rien ne lui rentre dans la tête tant qu'il ne s'interroge pas. Et l'interrogation, l'indignation, d'abord il s'indigne, mais pourquoi il me donne quelque chose d'amer? Alors pourquoi il me l'a donné? Pourquoi? Comment? Voilà. Donc, quand il s'indigne de ça, donc il vit seulement que par la force de l'indignation. C'est cette catégorie d'Africains qu'on va aider maintenant à monter dans la conscience. Et si la première catégorie, tous les Africains commencent à être des conscients, que toute chose qu'on leur dit fait l'objet de questionnement et d'interrogation, le combat va avancer très vite. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut s'attarder sur la catégorie d'Africains numéro 4 là,
c'est-à-dire ceux qui sont dans cette catégorie, c'est une perte de temps inutile. En fait, c'est trop d'efforts pour presque pas de résultats. C'est pourquoi nous avons pensé que le mouvement de l'Afrique en transition, dans la période de transition que nous voulons, nous identifions désormais comme des Africains en transition. C'est-à-dire on quitte un point A, on veut aller à un point B. Et nos enfants, c'est à nos enfants maintenant qu'on va enseigner l'indignation pour que aucun slogan, aucun dogme, aucune information ne vienne dans leur subconscient sans faire l'objet d'indignation. Pour que ça arrive dans la machine à broyage. Et quand ils se sont interrogés sur la même question plusieurs fois, que eux-mêmes ont jugé que après la machine à broyage, c'est sorti sain. C'est sorti sain parce que ça a passé par tous les questionnements, mais on s'est rendu compte que c'est une bonne chose. Donc ça reste pour moi. Donc ça vient maintenant de toi parce que tu es conscient. Alors que toutes les autres informations viennent des autres. Imaginez-vous en Afrique aujourd'hui. Dites-moi, quelle décision qui vient d'un Africain? Tout lui a été imposé. L'éducation a été imposée. Les facultés ont été imposées. La nomination même de nos présidents a été imposée. Parce que le français appelle pour lui le président de la République. Nous aussi on appelle président de la République. Les constitutions ont été plagiées. Et la première introduction que j'ai faite, vous l'avez suivie. Désormais, et ce soir j'ai un live, parce que nous sommes sûrs dans l'information pour créer l'indignation, nous sommes sûrs le reclassage, la recatégorisation de tous les slogans, c'est-à-dire toutes les informations qui vont nous rentrer là. Il faut les retransformer pour ne pas que ce soit des slogans. Nous avons commencé hier, j'ai fait une vidéo sur, par exemple, quand vous prenez le président de la République. Pourquoi nous, Africains, devons appeler ceux qui nous dirigent des présidents de la République, des présidents à tout pouvoir? Il a le pouvoir. Il a le pouvoir, comment on dit ça? Il a le pouvoir sur l'armée, là. Chef suprême des armées. Pourquoi on doit les appeler comme ça? Non. Nous avons dit désormais, nos présidents, nous, dans l'Afrique en transition pour les générations futures, nos enfants vont appeler ceux qui les représentent des délégués au devoir. Et l'abréviation même sonne bien, on appelle des DAD. Le DAD de la Côte d'Ivoire, le DAD du Togo. Même quand il vient en France, là, il vient se présenter comme DAD, comme un délégué au devoir. Et les délégués au devoir qui nous représentent, ces devoirs sont les droits. Nos droits sont ses devoirs. C'est pourquoi on l'a délégué. Pourquoi on doit l'appeler président de la République, chef suprême des armées? Pourquoi? Et pourtant on nous dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Bla, bla, bla. Maintenant, c'est le pouvoir du peuple. Et pourtant on dit, le peuple doit choisir quelqu'un pour lui donner tous les pouvoirs. Vous ne voyez pas une contradiction là-bas? On ne peut pas choisir quelqu'un pour lui donner tous les pouvoirs pendant que moi j'ai le pouvoir. Et le pouvoir, c'est le droit. Le pouvoir, ça veut dire que c'est mes droits qui font mon pouvoir.